Bonsoir. Bonsoir. Faut que je règle la lumière. Bonsoir. Joyeux Noël. Vous êtes au vendredi de la culture, un spécial Noël. Et la musique que vous entendez là, c'est un gospel Sénoufo, c'est un chant chrétien en Sénoufo. Yolande Ake de Burmi. Bonsoir, joyeux Noël. Marie-Justine Bagnon, merci. Joyeux Noël à tous et à toutes. Idriss Le Pion Sûr. C'est un chant chrétien. Vous dansez déjà, super. C'est un chant chrétien en Sénoufo. Elle chante Jésus. Michel Zaïbo, bonne arrivée. Joyeux Noël à toutes, à tous. On loue Jésus dans toutes les langues. Et crème s'éteint. Voici à taper. Joyeux Noël. C'est un chant chrétien. Merci Michel Zaïbo. C'est un chant chrétien et en Sénoufo. Le frisson. Ah, bonsoir. Merci beaucoup. Thank you. Notre beau. Fatim le diamant. C'est une chanson chrétienne qui est chantée en Sénoufo, c'est merveilleux. C'est du gospel Sénoufo et je veux saluer la ville de Mbengue en Côte d'Ivoire. Je veux saluer toute la population de Mbengue. Je veux saluer le député maire de Mbengue, M. Koulibaly Ali Kader, et toute sa population. Je salue Steve Grey Siloué à Korogo. Alexis Salomon Brevet, merci. Angelo de Lille. Bonsoir, joyeux Noël. Donc je salue Korogo, tous les Korogolais, et je salue Steve Grey Siloué, un fidèle des vendredis de la culture. Je vous dédie ce chant chrétien en Sénoufo. Marie-Claude Chantal Yao, bonsoir. Jean-Claude Yuan, joyeux Noël. Viviane Barouin, Jean-Claude Yuan, joyeux Noël. Et le bijou que je porte là, le collier et son bracelet, sont faits par Marie Zomboako, une styliste ivoirienne, créatrice de bijoux. Monsou Toukou, ah, coucou à Brazzaville. Madou Mikael Nia, qui est calé, bonsoir. Lison le Youlou, bonsoir.
Jean-François Chaud, tu as vu que tu es là. Joyeux Noël. Léa Souna, joyeux Noël. Et donc, je disais que les bijoux que je porte, le collier et le bracelet, sont de Maryse Mbo Ako, une créatrice de bijoux ivoirienne. Elle est en Côte d'Ivoire et c'est elle qui fait des merveilles comme ça. Donc, je profite donc de ce gospel en ce nouveau pour saluer encore la population de Korogo, les Korogolais, et Monsieur Steve Gressiloué qui est là-bas. Et puis je salue la population de Mbengue avec à sa tête le député maire, Monsieur Koulibaly Ali Kadesh, je salue. Karamoko Abdoulaye, bonsoir. Salut vous, Compaoré, joyeux Noël, Estelle C. Bouskwasi. Merci Jean-François Chaud. Janine Doudou, merci, joyeux Noël. Jésus. Là, il chante Jésus, là. Afo Asumu. Fofana Oubaka Sidik. Merci, Gina Sacré. Waouh, merci. CIFDO, Lucie Yabré, tu es là, bonsoir, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. J'espère que vous avez vraiment bien fêté, que vous avez bien mangé, que les enfants ont eu tous les jouets. C'est vrai, Elison les Zoulous. J'ai fait comment, je suis toujours contente. Mais la vie est belle, la vie elle est gaie. Il faut pas assombrir son quotidien. Il faut, voilà. Donc en ayant salué donc Mbengue et Korogo, je veux dire joyeux anniversaire à 3 personnes. Le 22 décembre, nous avons fêté l'anniversaire de Clé, Clémentine Papoué. Si tu es là, ma soeur, encore joyeux anniversaire. J'ai publié et les gens sont venus. Ouh là là, tu as vu tous les vœux. C'était pour toi. Vis longtemps, sois béni. Et puis aujourd'hui, hier, c'était l'anniversaire de Marie-Paul Seri. Marie-Paul Seri, tu sais qui tu es. Je sais qui elle est, c'est qui je suis. Marie-Paul Seri, c'est voilà, c'est la soeur de l'autre. Et donc, joyeux anniversaire à elle. Et puis Jeannette Gendreau, merci Karamoko Abdoulaye. Paul Athé, bonsoir. Jeannette Gendreau, elle est à Rouen, elle est couturière, elle me fait parfois des vêtements quand je vais là-bas. Et voilà, joyeux anniversaire aussi Jeannette Gendreau. Dieu vous bénisse, vous trois. Et c'est que des femmes, hein, c'est pas fait exprès, mais ce sont elles qui ont fêté leurs anniversaires. Et puis je veux... à l'occasion de ce gospel en ce nouveau, avoir une pensée pour les prisonniers, pour les malades, pour ceux qui sont frappés par le malheur. Par exemple, Essien Christelle, qui vit en ce moment un moment difficile parce qu'elle a perdu sa maman il n'y a pas longtemps. Et elle m'a fendu le cœur parce qu'elle m'a trouvé une box. Elle me dit, Annie Kelly, comment on survit à la douleur de la perte d'une mère, parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis. Et en tout cas, sois forte, je prie, je continue à te porter en prière et je crois que Dieu va faire. Voilà. Je voulais aussi profiter de cette intro pour vous parler pour annoncer deux décès dans le monde des artistes. C'est pas des artistes ivoiriens, mais les vendredis de la culture, c'est pas que pour les Ivoiriens. Donc, je voulais vous annoncer le décès d'un grand acteur cette semaine, Claude Brasseur. Il est mort le 22 décembre à 84 ans. Il avait 84 ans. Claude Brasseur, c'était un grand acteur français. Lui-même était fils d'artiste puisque son père, Pierre Brasseur, était sculpteur. Donc, mais lui,
Il a été, si vous avez regardé le film La Boum il y a longtemps, avec Sophie Marceau, il était le père de Sophie Marceau dans La Boum et la mère c'était Brigitte Fossé. Voilà, je voulais aussi vous annoncer le décès le 23 décembre à 82 ans de la chanteuse Rika Zaraï. Beaucoup ne la connaissent pas, mais il faut se cultiver, il faut connaître les œuvres des artistes. C'est pas seulement les artistes là, tout de suite, qui sont à la mode. Non, non, l'art, c'est l'art est dû dans le temps. Rika Zaraï, c'est elle qui avait chanté, je sais pas, chanté, je sais pas, une belle voix, mais je vais vous fredonner quand même une de ses chansons. Elle avait chanté « Ce soir, nous allons danser ». Sans chemise, sans pantalon. C'est elle qui a chanté ça, si des gens connaissent cette chanson. Voilà. Et donc, nous allons commencer maintenant, après toute cette intro qui a quand même pris 10 minutes. Je vous ai salué, Bessie Mami Abidjan, bonsoir. Merci beaucoup, joyeux Noël. Tous ceux qui arrivent, connectez-vous, partagez. Je sais que c'est la période des fêtes, donc vous n'êtes pas trop... disponible, mais Amen, merci Karamoko Abdoulaye. Connectez-vous, mettez des cœurs et partagez le direct s'il vous plaît. Natami Marcori, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est la détresse des artistes ivoiriens dont nous allons parler, surtout en cette période de fête et en cette période de non-spectacle pour cause de Covid et pour cause de mépris de leur talent. C'est très, très difficile. Donc, je vais vous en parler parce qu'on a vu... Merci Jean-François Chaud. Non, mais ça, je paye, hein. Je paye, hein. C'est pas gratuit, hein. D'accord. Mais je fais la pub quand même. Voilà. Merci Nathalie Marcori. Et donc, on a vu cette semaine l'artiste Nash pleurer, s'effondrer totalement et puis sortir plein de choses. Et ça, on va en parler. Ça donne un éclairage. Quand je vous dis chaque fois que la vie, être artiste en Côte d'Ivoire, la vie des artistes en Côte d'Ivoire, ce n'est pas gai, ça vous donne une idée de ce que c'est. Pour qu'elle s'effondre comme ça devant tout le monde, vous voyez que ça veut dire que le mal est profond. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de la précarité des arts dans laquelle vivent nombreux artistes, nombreux artistes, parce que vous avez peut-être un petit groupe qui vit bien, un petit groupe qui s'en sort, mais ça ne fait même pas 10% des artistes. La grande majorité vit dans la précarité et nous allons en parler parce que ce n'est pas normal. Et puis, nous parlerons aussi de Noël. Je vous avais demandé, je vous avais suggéré que cette année, chacun ou chacune soit le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un. Et il y a des gens qui l'ont été, qui l'ont fait. Je mettrai le téléphone et puis je pourrais prendre 2-3 témoignages, pas plus, hein, sinon ça risque d'être long. Mais en attendant, pour introduire donc le sujet des artistes, moi j'ai décidé de vous passer une chanson qui s'appelle Un homme debout. Elle est de Claudio Capeo et c'est un jeune artiste français d'origine italienne. Il parle de la vie, il a été connu dans The Voice. Bouba Guira, merci, joyeux Noël. Et donc, lui, il parle de la vie d'un SDF. Il dit que malgré tout, il est un homme debout. Oui, il est un homme debout. Style Grace Siloué, ça va, tu es là. Il est un homme debout, il faut rester debout. Et donc, je vais vous parler je vais vous passer sa chanson pour que vous compreniez, il faut la reporter à la situation des artistes. Il faut vraiment reporter ça à la situation des artistes. Donc, on va écouter Claudio Capeo qui chante Un homme debout, s'il vous plaît. Écoutez bien les paroles. Voilà. Voilà. Si je m'endors, me réveillerai. Si je m'endors, me réveillerez-vous. Ne ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères. Je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Ah. Priez
Non, non, je vais vous remettre ça bien. Je veux que vous vous installiez bien et qu'on écoute bien cette chanson. Je veux que vous l'écoutiez. Comment dans une société, il peut y avoir de la détresse. Il peut y avoir des gens qui sont mis vraiment à côté, qui sont en dehors de la société. Je veux vraiment qu'on écoute, que vous écoutiez les paroles de cette chanson. Nous sommes au vendredi de la culture. Nous ne sommes pas dans un autre programme. Nous sommes dans un programme qui parle de culture, qui exalte la culture, parce que la culture, elle met l'homme en avant. Elle donne ce qu'il y a de mieux dans l'être humain. Écoutons Claudio Capéo dans Un homme debout. Voilà. J'aimerais vraiment... Alors, et maintenant, il va y avoir un souci. Voilà, ici, il est là, il arrive. Écoutez bien. Un homme debout. Claudio Capéo. Écoutez bien. C'est l'histoire d'un SDF. Quelqu'un qui est en dehors de la société. Il dit, si je m'endors, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors. Le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. C'est ça la dignité. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Yeah! Oui, je vis de jour en jour, de squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis. Vous êtes debout, pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire. Me prennent le temps, me font là. Si je m'endors, me réveillerez-vous. Tiffy Guédé, bonsoir, joyeux Noël. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci bien pour la pièce. En ce moment, c'est dur, je confesse. Quand je vais m'en sortir, je l'atteste. Je veux avoir un toit, une adresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse, mais bon, comment faire à part livrer son futur? Je ne suis pas sûr que si je tombe par terre, tout le monde va, quelqu'un va s'arrêter. C'est ça la société. Je reste debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me ferme pas la porte. C'est ce qu'il chante. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je voulais commencer par cette chanson. Je voulais commencer par cette chanson parce que c'est un cri du cœur d'un humain, simplement. Je voulais commencer par ça parce que c'est le cri du cœur d'un humain. Voilà la situation des artistes. On a vu Nash qui s'est effondrée dans une voiture et puis qui a commencé à parler. Elle dit, les gens disent que je suis une lesbienne. Je ne suis pas une lesbienne. Et elle a même montré la photo de l'homme avec qui elle est. Tellement elle était désespérée. Il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas envie que leur vie privée soit dehors, qui vivent tranquillement. Mais vous les poussez, la société ivoirienne pousse les gens, et surtout les artistes, à se dévoiler. Elle n'avait pas besoin de ça, mais elle l'a fait. Ensuite, c'était à deux niveaux, hein, son message. Hein. C'était à deux niveaux. Oui, une chanson qui a tout son sens, Gina Sacré. C'était à deux niveaux son message. L'autre message qu'elle a donné, elle a délivré, c'est que elle se bat seule. Elle n'a aucune aide, aucun soutien. Je ne vais même pas parler d'aide parce que c'est un droit d'être soutenu hein, dans une société. La société, elle doit distribuer ses biens pour que tout le monde puisse en bénéficier. Or, en Côte d'Ivoire, l'artiste n'existe pas. Et de quoi il s'agit? Le postulat ici, c'est qu'une société qui tue ses artistes, parce que faire ça, c'est tuer ses artistes. Faire ce qu'on a fait à Nash, au point où elle vient
pleurer comme ça devant tout le monde, c'est tuer l'artiste. Parce qu'elle aurait pu piquer une crise et puis quelque chose, voilà, les conséquences auraient pu être dramatiques. Alors, le postulat, c'est quoi? Ce sur quoi on doit se mettre d'accord, c'est qu'une société qui tue ses artistes, qui tue sa culture, c'est une société qui est perdue. C'est une société qui n'a pas de repères, elle est sans repères. C'est une société qui est décadente. Et Nash, elle a parlé de sa vie privée. Mais tout le monde n'a pas envie que sa vie privée soit connue. Mais elle a été obligée de parler de sa vie privée. Oui, on dit que je suis lesbienne, je ne suis pas lesbienne, vous gâtez mon nom, voilà l'homme avec qui je vis. Peut-être que l'homme n'avait pas envie non plus d'être public comme ça. Donc, il ne faut pas pousser les artistes à ce genre d'extrémité. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, n'importe qui se lève. Il a mal dormi la nuit, il se lève le matin, il vomit sur les artistes. Elle a mal dormi, son mari ne l'a pas touché la nuit, le matin, elle est frustrée, elle déverse tout sur les artistes. Et il se sent un peu déverse sur les artistes. L'artiste, c'est vraiment la poubelle, et je pèse mes mots, de la société ivoirienne. Et ça, il faut que ça cesse. Mais le résultat de tout ce mépris-là, c'est que depuis les indépendances, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960, où tout a été mis en place dans tous les domaines de l'administration, de tout, aucun homme, aucun chef d'État, je dis bien aucun chef d'État, de Houphouët-Boigny jusqu'à Ouattara, en passant par Bédié, Guéhi Robert, Gbagbo Laurent, aucun chef d'État n'a organisé la culture en Côte d'Ivoire, n'a fait quelque chose pour la culture en Côte d'Ivoire. Aucun. Aucun. C'est vraiment, c'est le mépris, il n'y a pas de volonté politique. Or, je vous ai dit ici dans d'autres numéros que le fait d'organiser la culture, c'est une volonté politique. Toutes les grandes nations, celles qu'on appelle grandes nations, leur culture, c'est organisé. Ils ne font pas n'importe quoi avec ça. C'est organisé. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. La culture n'existe pas. Il n'y a pas le statut, il n'y a pas de statut de l'artiste. L'artiste n'existe pas en tant qu'entité faisant partie d'un tout, d'une nation qui participe au développement de cette nation-là. Donc, les artistes sont vus comme des amuseurs publics. On est inconsidérés, hein, personne ne les considère. Ceux qui chacun vomit, il déverse sa haine, son mépris. Même le plus nul de la société, il va venir insulter un artiste. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et moi, je vais le dénoncer tout le temps. Je vais le dénoncer tout le temps. Ce n'est pas normal. Ce qu'on a vu avec Nash là, c'était trop grave. Mais il y a aussi d'autres artistes. Il y a Lil J, il y a Ariel Chenet qui ont publié, qui ont fait des posts pour dire que eux, et puis ensuite, elle, avec la situation du Covid là, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Et l'État ne les aide pas. Mais en France là, ils décaissent des milliards pour que leurs artistes, comme il y a la situation sanitaire, pour que voilà, on s'occupe d'eux. C'est organisé. On ne laisse pas quelqu'un comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas, même quand les artistes jouent, qu'ils soient chanteurs, acteurs, danseurs, tout ce que vous voulez, toutes les formes d'art, il n'y a même pas de barème pour payer. Ils font ça, le gars qui l'embauche là, il fait à sa tête, comme ça, à son bon vouloir, où il ne paye pas. Et il n'y a pas de spectacle. Et même quand il y a des spectacles, il n'y a pas de cachets. Et même quand il y a des cachets, c'est au lance-pierre, où il n'y a pas de cachets du tout. Et l'État ne subventionne pas les artistes, les activités artistiques. Oh, c'est le rôle de l'État de subventionner. C'est le rôle de l'État, hein. C'est pas une aide. C'est normal dans une société qui est organisée. Il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de sponsor. Bon, donc l'artiste, je parle de la grande majorité, l'artiste, il lui est impossible de gagner sa vie. Il ne peut pas gagner sa vie. Il ne sait pas combien il va gagner demain. Il ne gagne rien. C'est de temps en temps comme ça. Donc, il ne peut pas se loger. Il ne peut pas se nourrir. Il ne peut pas se soigner. Il ne peut pas scolariser ses enfants. Bref, il ne peut pas avoir une vie digne. La dignité d'un être humain. C'est ce que Claudio Capéo a chanté. Il dit, je reste un homme debout. Mais comment peux-tu rester debout quand autour de toi, tout est... C'est pas possible, quoi. Il n'y a que des impossibilités. Alors, les artistes ivoiriens, voilà leur situation. Et puis, à côté de ça, tu as des organisateurs de spectacles
qui font venir des artistes qu'ils appellent internationaux. Je suis désolé. C'est pas parce qu'un artiste n'est pas national qu'il est international. Hein. Moi, je n'ai rien contre les artistes qu'on fait venir. C'est-à-dire que tu as ton argent, tu organises ton spectacle, tu fais venir qui tu veux. C'est ton problème. C'est pas ça le problème. Mais il ne faut pas narguer, il ne faut pas marcher, il ne faut pas piétiner les artistes nationaux. Quand on me parle dans ce mois de décembre, là, on dit Maître Gims, il vient à Abidjan. Moi, j'aime beaucoup Maître Gims. Mais ce n'est pas un artiste international. Hein. C'est un artiste national français. Il ne joue pas, à part la France, il ne joue pas quelque part. C'est en France qu'il joue. Voilà. Et en France, là, il a fallu que des gens l'aident, le soutiennent, le produisent, en tout cas s'occupent de lui pour qu'il ait sa carrière. Et sa carrière marche bien. Mais la situation de Covid qu'il y a, et puis on aide les artistes, leurs spectacles sont reportés, tout ça là. L'État les aide, on aide Maître Gims aussi. Hein. On l'aide aussi. Dans cette aide-là, il est dedans. Et en Côte d'Ivoire, vous jouez les artistes internationaux. Il n'est pas international, c'est un artiste français. Il ne joue pas, à Wembley. Il ne joue pas au Carnegie Hall à New York. Il ne joue pas à Central Park. Il ne joue pas là-bas. Non, il joue en France. Donc son international là, c'est où? Parce qu'il n'est pas ivoirien. Vous prenez Fally Ipupa. On dit qu'il y a un spectacle à 100 000 francs l'entrée. Mais ce n'est pas un artiste international. C'est un artiste de la RDC. Quand il est trop sorti là, il a joué en France et puis en Belgique. C'est tout. Il ne joue pas ailleurs. Donc international là, c'est comment? Alors, vous leur payez des cachets à millions de gros cachets. Tous les sponsors sont sur eux. Mais aucun artiste ivoirien, quand les artistes ivoiriens vous demandent aux sponsors de les sponsoriser, il n'y a personne. Ils ne rencontrent que le mépris. Moi, je lis, il y a un gars, je pense, on dit organisateur de spectacle, qui dit oui, quand vous allez produire des choses qui sont bien là, quand vous allez avoir du talent, et puis maintenant, nous, on va mettre l'argent sur vous. Mais ça, c'est l'ignorance. Ça aussi, c'est ça. Il faut se former dans le métier qu'on veut faire. Si tu veux être organisateur de spectacle, il faut apprendre ce que c'est qu'un organisateur de spectacle. On ne parle pas comme ça à un artiste. Parce que ce n'est pas toi qui définis le talent. Ce n'est pas toi qui définis le talent. Le talent que tu admires, qui vient d'ailleurs, il a fallu que des gens croient en eux, investissent sur eux. C'est pas comme je vends des arachides, je te donne un paquet d'arachides, tu me donnes 100 francs. C'est pas ça. C'est la culture. C'est l'art. Christiane Maé, bonsoir. Joyeux Noël. Nedi, joyeux Noël. Océane de Borgia, joyeux Noël. C'est l'art, c'est la culture. On ne peut pas la laisser à la main, aux mains de gens qui sont des amateurs. Et il y a trop d'amateurs dans notre système artistique. Il y a trop d'amateurs. Donc, rien ne marche. Moi, j'ai des propositions. Hein. Moi, je critique et puis je fais des propositions. D'abord, c'est à l'État d'organiser la culture, de définir le statut de l'artiste, de définir les barèmes des cachets, de lui assurer, en tout cas, la sécurité financière. C'est ce que tous les pays qu'on admire là font. Hein, et nos dirigeants, là, ils ont fait leurs études à l'extérieur, avec les mêmes blancs. C'est de lui assurer une sécurité sociale, qu'il puisse se soigner, avoir accès aux soins, avoir accès au logement, avoir une retraite après. C'est ça qui est normal. Dans tous les pays, c'est comme ça. Qu'on soit en Belgique, en France, aux États-Unis, n'importe où, c'est comme ça. Et puis, le ministère doit subventionner. On appelle ça les subventions. On appelle ça les subventions. Quand vous avez affaire à l'Union européenne, il y a des organismes dans les pays occidentaux, mais qui subventionnent. Mais pourquoi chez nous, il n'y en a pas? Il faut subventionner. Quand on dit le théâtre, on dit la saison théâtrale commence par exemple en septembre. Le ministère met tel argent dedans, injecte ça dedans pour les troupes. OK? Donc, il faut des subventions. On dit dans l'année, il y a tel festival, il y a tel nombre de spectacles. Ça veut dire que les artistes ils amènent leur dossier. Ce n'est pas en même temps quand ils ont là, qu'ils viennent et puis on dit, bon, on dirait on vend des arachides. Non! On introduit les dossiers. Le ministère s'assoit et dit, bon, cette année, on va subventionner tel projet, tel concert, tel film, telle pièce de théâtre, tant, ça fait telle enveloppe. Voilà. C'est ça les subventions du ministère de la culture. Maintenant, l'autre chose.
quand on est dans un pays développé, quand vous allez par exemple aux États-Unis, ceux qui ont les Oscars, ceux qui délivrent les Oscars du cinéma, je vais vous donner un exemple. On dit, pour avoir l'Oscar, par exemple, du meilleur film, tu es américain. Le film, il est américain. Sa nationalité, c'est américain. Si tu n'es pas américain, que tu as fait le plus grand film de tous les temps, ils ne vont pas te délivrer l'Oscar. Ils vont te délivrer l'Oscar du meilleur film. Ils ajoutent étranger. L'Oscar du meilleur film étranger. L'Oscar du meilleur film étranger. Parce qu'ils protègent leurs artistes. C'est cela être patriote. C'est cela protéger son drapeau. C'est cela protéger sa culture. On ne laisse pas. On est tellement ouvert que on devient transparent et puis tout le monde nous traverse. Toi, normalement, le ministère de l'économie, là, moi je vous propose, hein, je ne sais pas si c'est quel ministère qui va faire ça. Si c'est culture ou économie, je crois que c'est économie. Il faut prendre une loi qui stipule que toute société installée en Côte d'Ivoire doit subventionner, sur son budget de sponsoring, là, doit donner 10% pour le développement des arts nationaux. C'est-à-dire que vous prenez une grosse boîte comme je ne sais pas quelle boîte, hein, et puis qui dit, nous, dans l'année, notre budget sponsoring, publicité, communication, tout ça, là, ça fait par exemple 100 millions. Les 100 millions là, dedans, l'État prend 10%, ce qui fait 10 millions. On dit, bon, vos 100 millions là, nous, ok, vous prenez ça, mais nous, on prend 10% de ça, qui fait 10 millions. Et puis, ça, on injecte dans la culture nationale. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays. Vous faites des produits. C'est consommé par les nationaux. C'est-à-dire que c'est eux qui font que vos sociétés marchent. Et puis, pour sponsoriser la culture, vous allez aller chercher des gens ailleurs. Et vous négligez les gens du pays. Pourquoi? Pourquoi? Quand on doit sponsoriser, du coup, les gens du pays, ils sont plus intéressants. Il faut aller chercher à Honolulu là-bas. Ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ou sur planète Mars. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut sponsoriser. Il faut que le budget, vous êtes libre de faire venir n'importe quel artiste, que vous payez à n'importe quel prix. Vous les sponsorisez. Ça, c'est vraiment le libre. C'est votre marché. Il n'y a pas de problème. Mais le budget sponsoring de l'année de ces sociétés-là, il faut prélever 10% dessus. Et puis, on met dans une caisse. Et ça aide pour les projets des artistes nationaux. Si vous ne faites pas ça là, vous n'avez rien fait. Parce que c'est ce qui se fait ailleurs. Hein. Nous, on est là et puis on admire les gens. Mais on ne sait pas. On fait du mimétisme, mais on ne fait pas ça bien. On ne fait pas ça proprement. Maintenant, j'ai parlé des spectacles tout à l'heure. Quand vous appelez Maître Gims, je dis son nom parce qu'on dit celui qui est là en ce moment, qui vient. Ou bien Dena Moana, qui était venu, on dit, elle a pris 30 millions et puis les gens sont fâchés. C'est-à-dire que, moi je m'en fous de ce qu'on, je suis désolé, mais je m'en fous de ce qu'on leur donne. Mais quand vous faites venir un artiste comme Gims ou Dena Moana ou Fally Ipupa ou qui vous voulez, vous payez ce que vous voulez. Ça c'est entre vous. Mais si lui il a pris par exemple 20 millions ou 30 millions, mais en première partie, faites passer 5 artistes nationaux. Vous payez 1 million par artiste, ça fait 5 millions. Ils vont dépenser ça en Côte d'Ivoire. Et vous avez fait œuvre. Vous nous avez respecté. Vous avez respecté le pays. Ça là, c'est quelque chose que les organisateurs de spectacles doivent faire. Le ministère de la Culture doit mettre ça en place. Au lieu de laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Quelqu'un, même il est chez lui, il ne gagne même pas 5 millions. Vous le faites venir en Côte d'Ivoire parce qu'il a pris un avion pour venir. Il est devenu artiste international. Mais non, pourquoi? Fally Ipupa, c'est son où qui est international? Il joue en RDC. Leur monnaie là, ça ne vaut rien du tout. Et puis il joue en France. Parfois, il a joué en France, parfois, pour sa communauté. C'est même pas, quand on dit tu es international, c'est tout le monde. Mais c'est pour sa communauté congolaise qu'il joue. Et puis il joue en Belgique. Ici, parce que la Belgique, c'est une ancienne, c'est l'ancien colonisateur. Donc, ils sont pleins là-bas. C'est aussi pour sa communauté. Quand on prend Maître Gims là, c'est pareil. C'est un artiste français.
C'est pas un artiste international. International, ça veut dire que tu joues partout au Japon, partout, tu es partout. Non. Vraiment, moi, il faut que ça se soit réglé. Pour ne pas qu'on ait des scènes d'artistes, Nash, tous les artistes se plaignent. Et puis personne ne réagit. C'est quand quelque chose va arriver, vous allez... Et puis vous aussi, le public là. Il faut arrêter. C'est quelle histoire d'aller... Oui, telle est lesbienne. Et puis quoi? Ça, c'est sa vie privée. Moi, je ne m'occupe pas de la vie privée de quelqu'un. Est-ce que vous achetez ces CD quand elles sortent? Vous allez à ces spectacles? Alors, moi, je vois des gens, elles pleurent, puis ils sont dit, Dieu va venir t'aider. Mais Dieu ne va pas descendre. Hein. Le temps où Dieu, il faisait venir des corbeaux pour nourrir Élie dans le désert, ce temps est passé. Dieu, là, quand il a permis que Nash pleure devant toi, ça veut dire que tu es son corbeau. Ça veut dire que c'est Dieu qui est venu comme ça. Donc, toi, il faut t'organiser pour l'aider. Elle a fait une vidéo pour dire merci, les gens l'ont aidé, soit. Mais il faut faire ça pour tous les artistes. Mais quelqu'un, il est dans une souffrance, et puis dit, Dieu va t'aider, Dieu va descendre. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Mais quand c'est pour bousiller la vie des gens, vous êtes numéro 1. Oui, elle est lesbienne, oui, elle est ceci, lui là, il se drogue, lui là, il fait machin, lui là, il fait... C'est quoi ça? Il faut arrêter. Il faut que le public aussi... Quand on vous dit un artiste vient et puis son ticket d'entrée pour aller voir son spectacle, c'est 100 000 francs. Vous pouvez même boycotter. Oui, oui, c'est ça aussi être patriote. Vous pouvez dire non. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens, des artistes ivoiriens en première partie? Est-ce qu'il y a des Ivoiriens? Olivier Niawa, mets là-bas s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens en première partie? Vous regardez l'affiche. S'il n'y a pas d'artistes ivoiriens en première partie qui vont gagner au moins 1 million chacun, vous dites, moi, nous, on ne va pas. Comme ils sont allés chercher leurs gens ailleurs, ils n'ont qu'à faire leur spectacle. Mais, et puis leurs produits même, on ne va même plus les consommer. Mais oui, c'est comme ça qu'un pays se construit. C'est comme ça qu'un pays se construit. Alors, on est c'est vraiment, c'est le foutu, quoi, l'art en Côte d'Ivoire. Et c'est une société de mimétisme. Donc, on starifie vite et on déstarifie vite aussi. On prend n'importe qui. Il a fait 2-3 trucs. Ah, t'es une star. Ah, tu n'es plus star. Mais on n'est pas star et puis on n'est plus star d'un coup. Non. Je vais vous donner 2 exemples. De l'ignorance même. On dit, il y a un chanteur, moi je ne le connais pas, on dit, il s'appelle Suspect 95. Il a créé quelque chose qui s'appelle un syndicat où on dit au mois de décembre, les filles, on doit payer leur transport à 2000 francs. Mais moi, je trouve ça, mais ça m'a choqué. C'est-à-dire, c'est la chosification de la femme, l'objectisation de la femme. Mais dans quelle société sommes-nous? Et personne ne parle. Et personne ne réagit. Et tout le monde rit. Même les filles me disent, on dit de payer 2000 francs mon transport. C'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi de chez n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les filles, là, soyez un peu conscientes. Comment un petit gars comme ça, lui va faire un syndicat? Toi, tu n'as pas une maman. Tu n'as pas de soeur. Tu n'as pas de cousine. Toi, tu parles des femmes comme ça. On ne s'amuse pas à ça. On ne s'amuse pas. Vous chosifiez la femme. C'est comme ça aussi, un certain genre de zouglou là, qui parle de la femme n'importe comment. C'est-à-dire, vous chosifiez la femme. Vous l'objectisez. C'est un objet, quoi. Mais si toi-même tu es resté tranquille, tu as attrapé ton caleçon et puis tu as attaché là. Tu ne vas même pas avoir fille, donc tu n'as pas 2000 francs à payer. Tu vas économiser les 2000, mais tu sais, n'importe quoi. Et c'est les gens qui n'ont pas d'argent là. Les pauvres là, c'est eux qui parlent comme ça. Comment tu peux parler des femmes? Moi, je suis choqué par ça. Et personne ne le dit. Je suis choqué. Si on était en Occident, les propos qu'il a tenus là, il y avait déjà un signalement. On appelle ça un signalement. On signale au parquet. On ne peut pas parler n'importe comment. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, le pays de tout foutu dans la culture, tout le monde se lève. Et ça là aussi, il dit que lui aussi, il est artiste. J'ai vu aussi une vidéo sur un plateau télé. Il y a une personne qui dit que quand un artiste classique poste une photo sur Facebook, il a 6 vues. Mais quand c'est eux là, que les artistes, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit même? Les artistes actuels, je sais pas quoi, modernes, eux quand ils postent une photo, ils ont des milliers de vues. Ça là, c'est l'inculture. Et puis c'est l'ignorance. Il faut se former. Il faut se former. Il n'y a pas d'artiste classique. Il y a des arts classiques. Mais il n'y a pas d'artiste classique. Il y a la musique classique. Il y a la danse classique. Mais il n'y a pas d'artiste classique. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est l'inculture.
Ça, c'est l'analphabétisme culturel. C'est ça. Il n'y a pas d'artistes classiques. Maintenant, les gens qui font sur les réseaux sociaux et puis qui postent et puis ils ont des milliers... Non, 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 voilà. Ils ont des milliers de vues là. Ça là, c'est pas des artistes. Parce que ça là aussi, ça se définit comme artiste. Et parle en tant que nous les artistes. Non, moi je suis artiste, tu ne peux pas parler à mon nom. Parce que tu fais 1 million de vues ou 10 000 vues ou 100 000 vues. Non, ça s'appelle cyberactiviste. Ça s'appelle blogueur. Ça s'appelle influenceur. Mais ce n'est pas artiste. Il faut les noms, les définitions. Les choses ont un sens. Les choses ont un sens. Et puis quand vous faites et puis vous avez des milliers de vues là, ça c'est virtuel. Ça c'est virtuel. Les artistes qui sont là, les humoristes qui sont là, c'est des fans physiques qu'ils ont. Ils ont bâti leur travail. C'est pas Facebook, c'est pas Instagram. Ils ont bâti leur travail. Il faut respecter les gens. Et ça s'appelle artiste. Non, c'est pas artiste. Ma petite, ça là, c'est pas artiste. Ça, on appelle ça cyberactiviste, on appelle ça blogueur, on appelle ça influenceur, mais on n'appelle pas ça artiste. On va prendre un cas. Je pense que c'est la plus grande influenceuse au monde, Kim Kardashian. Kim Kardashian a commencé par faire de la télé-réalité avec l'incroyable famille Kardashian en 2007. Kim Kardashian est née de son père. Son père, Robert Kardashian, était avocat. Ils avaient de l'argent. Il a été l'avocat de O.J. Simpson. C'était des amis. C'est lui qui l'a défendu. Kim Kardashian, sa mère s'est remariée à Kris Jenner, qui est devenue maintenant Caitlyn Jenner. Et ils ont fait, ils ont créé l'incroyable famille Kardashian, la télé-réalité que vous connaissez certainement. Mais Kim Kardashian, elle a 193 millions de followers sur Instagram. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné ça en affaires. C'est une femme d'affaires. C'est une influenceuse. Ça veut dire que quand elle publie quelque chose sur sa page là, tout de suite, ça finit. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a profité de ça. Et puis, elle s'est investie dans le maquillage. C'est elle qui a créé le maquillage que tout le monde fait. Puis, toutes les filles se ressemblent maintenant là. Qui s'appelle le contouring. C'est elle qui a créé ça. Contouring. Où on travaille les sourcils. Et on affine le nez. On met un trait de fond de teint. On remonte les pommettes. Ce maquillage-là, que toutes les femmes font maintenant, tout le monde fait là. C'est Kim Kardashian qui a créé ça. C'est elle qui a créé aussi l'idée de mettre une perruque raide comme ça parce qu'elle a le sang, elle est arménienne. Donc, ils ont les cheveux raides, mais elle ajoute des mèches quand même. Donc, c'est elle qui a créé ça, ce maquillage-là. Contouring, ça s'appelle. C'est elle qui a créé ça. Ou avec les fonds de teint, on te travaille ta beauté là, c'est-à-dire on affine tout, les pommettes on les relève, le nez on l'affine, on met un trait ici, les sourcils là, on les... Mais toutes les femmes qui se maquillent comme ça là, c'est pas maintenant les maquilleuses, elles cherchent plus, c'est ce qu'elles font, contouring. C'est elle qui a créé ça, Kim Kardashian. Et puis elle a créé la ligne de produits de beauté qui va avec. Et elle gagne des millions, elle gagne des millions et des millions et des millions. Jamais elle ne dit qu'elle est artiste. Elle est mariée à un artiste, Kanye West. Elle dit, mon mari, c'est son mari qui est artiste. Mais elle ne se définit pas comme artiste. C'est pas parce qu'on te voit, tu as des milliers de vues que tu es artiste. Hein. Non, non, non. Là, tu deviens influenceur. Et elle est tellement influenceuse que pour Noël 2020, là, elle a décidé d'offrir $500. Elle a choisi 1000 fans, 1000 de ses fans. Les gens qui l'aiment là. Elle a choisi 1000 dedans. Et à chacun, elle a donné $500 pour aller fêter Noël. Ça fait 400 000 $, ça fait 265 millions de francs CFA qu'elle a distribué comme ça à ses fans, 1000 fans. C'est ça on dit influenceur, influenceur d'Abidjan. Tu es là, on va venir te donner ça, vous allez bavarder, vous faire des clashs. Elle ne fait pas clash, elle est concrète. Les vrais influenceurs, les blogueurs, ce n'est pas dans les clashs. Donc il faut arrêter de vous prendre pour des artistes. Vous n'êtes pas des artistes. C'est parce que le pays, là, il est mal organisé. L'art est mal organisé qu'on est là et puis on est mélangé à tout le monde. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc moi, j'avais envie de dire ces vérités-là. Il faut mettre en place le statut d'artiste. Il faut mettre en place
les conditions d'exercer l'art. Pour ne pas que tout le monde soit mélangé dans tout. Tout le monde soit mélangé dans tout. On n'est pas artiste parce qu'on a 100 000 vues. Non, non, non. On n'a pas artiste parce qu'on a 100 000 vues. Non. On est blogueur. Ça, il y a son nom, hein. Tu es blogueur, tu es influenceuse, tu es blogueuse, tu es cyberactiviste, tu es tout ce que tu veux, mais tu n'es pas artiste. Être artiste, c'est autre chose encore. Donc, je voulais dire ça. Je voulais dire ça. Et puis, on va avancer. Je vais vous proposer une chanson qui parle, parce qu'on va aller dans Noël, là. Je vais vous proposer une chanson qui parle des enfants. C'est une chanson de François Kensi qui s'appelle Follow Fala. Je vais vous la proposer. Écoutez bien. Et puis, dorénavant, sachez, quand on parle d'artiste, il ne faut pas mélanger. Je n'ai pas envie de dire des noms, mais il ne faut pas mélanger. Il faut respecter l'art. Écoutez la chanson. Elle s'appelle Follow Fala. Angelo Delille, Nathalie Makori, Style Grey Siloué. Ça parle des enfants. Fifi Guédé. Merci ma chérie. Conseillère en images. Je salue Monsieur Mognon, ton empereur. C'est une chanson qui est sur l'album Un jour nouveau. Écoutez. Pourquoi vouloir s'entretuer avant de s'aimer? Denise Dasso Dagaré. Joyeux Noël. Toi qui n'aimes pas les enfants, tu es un follow. Tu es un follow, fala. Dieu qui est fort. Freddy Suleiman Diabaté, bonsoir, joyeux Noël. Lavoisier. Partagez, mettez des cœurs. Magadendin, tu es là. Bis, là-bas. Amen, Anderson Nyonka. Style Grey, je salue ton boy. Je vous ai salué au début là. J'ai mis un gospel en semi-faux. Toi tu fais pour toi, tu fais un follow. Tiens ton voisin, sois pas follow. Clémentine Papoué, bonsoir. Nadia Toali, amen. Étienne Zi Vincent, merci. Jean-François Chaud, merci. Voilà, donc c'était ça, je parlais de l'art. Donc il faut vraiment éviter que les artistes soient si malmenés dans notre société. C'est pas bon pour une société que sa culture soit malmenée. Alors, nous allons passer à Noël. Moi, la dernière fois, je vous ai dit, je vous ai suggéré que chacun soit le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un. Je vais vous mettre un numéro que vous pourrez appeler pour dire comment... Joyeux Noël, Clémentine, clé. Joyeux Noël. Voilà, vous pouvez appeler au 337 00337 52 38 68 36 sur WhatsApp. Voilà, sur WhatsApp. Et comme ça, vous pouvez donner... Mais bon, alors,
je vais vous présenter quelques activités hein, de gens qui font des choses pour aider, pour être dans la société, pour le social et tout. Depuis le 18 décembre 2020, il se tient un marché, le marché de Noël 2.0. C'est une belle initiative de Madame Janine Kakou-Diagou, elle est DG du groupe NCA. Et il y a 155 entrepreneurs qui sont concernés hein, et qui ont saisi l'opportunité. Le principe, c'est de mettre en avant pendant 24 heures les articles d'un entrepreneur et ses références et d'inviter les abonnés, les visiteurs des comptes de Janine Diagou, ses comptes Facebook et Instagram. Ses visiteurs, elle les invite à acheter à l'occasion des fêtes de Noël et ça continue jusqu'au 31 janvier 2021. Donc, allez sur les pages de Janine Diagou, Madame Janine Diagou, les pages Facebook et Instagram, et puis cliquez sur le produit qui vous intéresse. Chaque jour, elle présente un produit. Quand vous cliquez, la page officielle du commerçant apparaît et c'est là que les ventes se font exclusivement. Vous achetez en ligne, c'est rapide, c'est patriotique et il y a vraiment de très belles choses que moi j'ai vu. Ibrahim Koulibaly, bonsoir, que j'ai vu 00337 52 38 68 36. Voilà. Et donc, vraiment, je voulais dire merci à Janine Diagou, ma princesse, parce que c'est une femme, elle a trop de bonnes choses. Elle a une fondation, elle fait beaucoup dans le social et ça, c'est une très belle opportunité. 00337 52 38 68 36. Je vais dire chiffre par chiffre. 00337 52 38 68 36. Vous pouvez appeler. Donc, merci. Et puis, il y a une autre initiative, hein, c'est Sonia Guédé, ma petite soeur. Elle a créé une association hein, à but non lucratif qui s'appelle les Mains Providentielles. Avec cette organisation, elle collecte des vivres et des non-vivres pour en faire don aux familles démunies. Elle ne donne pas d'argent, elle ne collecte pas d'argent, juste des vivres et des non-vivres, donc vous pouvez la joindre. Geneviève Manzan-Somia, je te salue à Wangolo. C'est ça, 00337 52 38 68 36, c'est ça. D'accord. Et puis, nous, à notre petit niveau, mon petit prince Junior et moi, on a aussi fait une petite action. On a fait don de vêtements à la Croix-Rouge, voilà, pour les démunis, voilà. Donc, on va continuer, mais j'ai envie de vous proposer une chanson de Tokos. Si vous connaissez Tokos, est-ce que vous connaissez Tokos? Qui c'est qui j'appelle Tokos? Je sais pas, il faut peut-être deviner. Mais je vais mettre la chanson de Tokos et puis vous allez savoir qui s'appelle Tokos. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, moi c'est pas Mathilda que je veux. Voilà ce que j'aime. Celle que j'aime, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est ma chanson. J'aime Mathilda, hein, mais celle-ci là. Comme on est dans la période des fêtes et que les hommes ils disparaissent. Elle dit quand tu me dis que ce parfum c'est celui de ta soeur, je sais que tu mens. Je sais que tu mens. Chantal Taïba, tout à fait, c'est elle Tokos. Ah oui, quand je dis Tokos, c'est elle. Rodrigue de Wakiri. Yeah. Je sais que tu mens. Par respect. Par respect. Par respect. Par respect. Par respect. Par respect. Ruth Valentine, yeah. Le collier et le bracelet. C'est Marie Zingo à Abidjan.
Je sais que tu mens. Clémentine m'a appelé. C'est moi qui l'ai mis dans ta poche. Je sais que tu mens. Sur SMS que t'envoies tes parents tard dans la nuit. Je sais que tu mens. Je ne dis jamais rien. Par respect. Je souris et j'acquiesce. Par respect. Pour garder mon foyer. Par respect. J'entends rien, je sens rien. Par respect. Je vois rien, je dis rien. Par respect. Je vois mais je ne parle pas. Par respect. Si je dis rien que je vois rien. Ah! Quand les femmes ne disent rien là, c'est pas parce qu'elles savent pas, hein, c'est par respect. Cher Niago, bonsoir. Christiane Maé, ma chérie. Étienne Zi. Ça va? Elle appelle. Allô? Allô chérie, Oui, ça va. descends, je suis au portail. Hein? Elle est venue jusqu'au portail. On va remettre ça pour une prochaine fois. Ange Sako. Quoi? Tu me fais déplacer pour rien, tu sors plus pourquoi? Il veut Je plus. pense que c'est bon, il faut qu'on arrête parce que j'aime ma femme. C'est tout. Ok d'accord, ne m'appelle plus jamais. À côté d'une femme d'honneur, il y a Ouh, toujours c'est ma petite, ouais. grande valeur. Mais elle ne veut pas vous montrer là-bas quand même. 40 ans dans cette affaire, hein? Chapeau. Ma maman, ok? À la sao. Regarde 6 dealers. Expérience. Tico, 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 matico, 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 tico, 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 matico. Commence. On peut mentir en traversant le village, Ah. pas quand on veut y aller. Non, t'es trop forte. Maman n'a problème. Ouh. Et je salue Charles Blégoudé. À la haie. Il dit ça s'appelle Solitude aujourd'hui. Oh. Joyeux Noël, you. Dis avec toi. Ouh. Ibrahim Koulibaly. Yeah. Fifi Guédé. Ouh. Matico. C'est que c'est. C'est ma tokos qui chante ça, elle est trop forte. Le problème de Chantal Taïba, c'est qu'elle est trop forte. Elle s'appelle Tokos. Ne l'appelez plus Chantal Taïba. Elle s'appelle, ajoutez toujours Tokos. Elle est forte. Abi, tu es forte. Non, Chantal Taïba, j'ai mis ça parce que elle a posé. C'est ça, on dit. C'est ça, on dit, tu es la mère Noël. Cette année-là, le lundi 21 décembre, elle a fait un gros don à la pouponnière de Dabou. La pouponnière de Dabou accueille des enfants abandonnés ou des enfants atteints de handicap, aveugles, sourds, muets ou handicapés psychomoteurs, psychiques. Mais avant les cadeaux, elle a donné l'argent pour refaire toute la peinture de la devanture, les enseignes lumineuses, le logo, tout. Et puis le lundi 21 maintenant, son équipe est allée là-bas avec des cadeaux, des vivres, des non-vivres, de l'huile, du riz, des boîtes de lait et puis des cadeaux pour les enfants parce que c'est Noël et, et un repas. Et l'ambiance était merveilleuse. Et la directrice de la pouponnière de Dabou, c'est Madame Ouattara Krotou, elle était tellement émue. Elle dit merci à toi Chantal Taïba pour ce acte qui est fort. Et elle était émue cette femme. Et je pense que franchement, Isabelle quand même, c'est gentil, c'est gentil. Donc franchement, voilà des gens qui ont été des pères Noël et des mères Noël pour des gens. Et ça, je voulais vraiment qu'on en parle. Mais vous n'appelez pas. Bon, moi je vais finir bientôt. Hein. Je vais finir bientôt. Il n'y a pas quelqu'un qui a appelé. Mais je donnais des exemples de comment on peut aider.
Et c'est pas fini. Noël est passé, mais il y a encore la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 31. Il y a encore, mais on peut continuer même dans la vie de tous les jours, en dehors des fêtes. Soyez toujours, apportez un peu de lumière, un peu de joie, un peu d'humanisme, un peu d'humanité dans la vie de ceux qui sont démunis. C'est bien, je sais pas comment dire, je veux pas dire c'est bien, voilà, ça, vous-même, ça vous rend joyeux, voilà, partagez la vidéo, partagez le direct, mettez des cœurs s'il vous plaît. Voilà. Non, le numéro, je l'ai donné, 00337 52 38 68 36. WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, où que je sois là, il marche. Mais je vous dis, hein, ce numéro, je ne l'utilise pas comme ça. Donc, si vous n'appelez pas maintenant, il ne faut pas attendre après pour appeler et on ne prend pas, on éteint. Voilà. J'ai donné le numéro Natami Makori. Voilà. Et je voulais vous proposer, parce que je parlais des artistes, une chanson de Luxon Pado, je pense que c'est un de ses plus grands titres, hein, qui s'appelle Kalbe. Kalbe, c'est-à-dire ouvre-moi les portes. Il arrive dans un village, il dit au chef du village, ouvre-moi les portes et bénis-moi. Je suis du village. Lui, il est de Taïragué. Il dit, je suis du village dont la panthère est l'emblème. Je ne suis pas un usurpateur. Je suis d'une lignée d'artistes. Chantons et dansons. L'artiste est dans la place. La flèche qui t'atteint mortellement, elle vient toujours d'un proche. Alors ne vous liguez pas contre moi juste parce que je veux chanter. Un artiste, il veut juste faire son métier. Il ne veut pas autre chose que faire son métier. Voilà. Voilà. C'est vrai, Meled Yelvi, mais très bien. Super. C'est vraiment que Dieu te bénisse. Ici, je tutoie tout le monde, on se tutoie. Voilà. Marie-Louise Conan, merci beaucoup. Et donc, je vais vous proposer cette chanson-là de Luxon Pado qui s'appelle Kalbe. Kalbe, ouvre la porte. Kalbe, ça veut dire ouvre la porte. C'est embêté de Daloa. Voilà. Peut-être que je ne prononce pas bien, mais c'est pas grave. C'est pas si grave. Marie-Louise Conan, bonsoir. Joyeux Noël. Alain Gagui. Mariam Kamate, Merry Christmas, thank you. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Meled Yelvi. Zéro 337 52 38 68 36. Agua. Yeah. Il est d'ouvrir la porte. Maxime Badovré Koudougou. Yaga, yaga. Anastasie Adenga.
Allô? 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 Eh? Allô? Quelqu'un appelle. Allô? Allô? On n'entend pas? Allô? Oui? Oui, mais on n'entend pas. Ça va? C'est clé-clé. Oui, bonsoir, joyeux Noël. On t'écoute. On t'écoute. Oui? Oui, oui, on entend. Tout le monde t'entend. On t'écoute. Oui. Bon, c'est pas... Oui, le réseau n'est pas bon, c'est ça. C'est vrai. Ok. Oui, on sait, Anastasia Adingra. On sait, c'est toi. Oui, mais nous, on t'entend. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'entend pas. On dit que le réseau n'est pas bon. Ouh! On va aller. Merci, Océane de Borgia.